Bienvenue à tous. Mercredi 12 septembre est une date à marquer d'une pierre blanche puisqu'elle coïncide avec l'entrée en vigueur d'une loi, cette loi sur les violences faites aux femmes. Pour en parler ce soir, je reçois la présidente de l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes, Fatem Zahra-Chaoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La loi 103-13, là je parle à la juriste avant la militante. La loi 103-13, qu'apporte-t-elle au juste aujourd'hui de plus à la femme marocaine? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette cause et à ce fléau qui touche toute catégorie, toute la société, catégorie sociale confondue. J'espère que ce ne serait pas occasionnel, que l'intérêt persisterait. Cette loi, on peut, après, comme je vous disais, après 10 ans de militantisme, et l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes, depuis 2004, a plaidé pour avoir une loi spécifique qui protège les femmes dans l'espace public et privé. Donc, après 5 ans de blocage, de résistance, aujourd'hui, nous avons une loi qui lutte contre les violences à l'égard des femmes, qui protège les femmes contre les violences. Si on peut la qualifier de loi, je dirais loi entre parenthèses. On ne peut pas ne pas s'en réjouir. Et on ne peut pas ne pas nier que cette loi contient quand même des dispositions assez positives pour les femmes. Je citerai l'incrimination de l'harcèlement sexuel quand on le remarque et on le voit tous les jours, le sexe masculin, je dirais, s'est approprié l'espace public. Aujourd'hui, nos filles, nos sœurs, nous ont du mal à être à l'aise dans l'espace public. Donc déjà, le fait d'incriminaliser l'harcèlement dans l'espace, dans les rues, dans l'espace public, c'est déjà une avancée. Aussi, il y avait il y a le redressement de quelques sanctions, il y a quand même l'incrimination du mariage forcé, il y a plein de... Je n'aurai pas le temps de citer toutes les avancées qu'on a pu toucher dans cette loi, et je dirais toujours une loi entre parenthèses contre la violence à l'égard des femmes. On ne peut pas s'en réjouir. Mais quand même, toujours est-il qu'en tant que militante, je suis aussi juriste, mais en tant que militante associative qui a plaidé pendant des années, qui a accompagné le plaidoyer sur ce sujet, je dirais que je n'en suis pas satisfaite vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Parce que ça ne répond pas aux attentes des associations de droits de femmes. Et quand je dis associations de droits de femmes, je dis femmes, parce que les associations de droits de femmes, et nous sommes un centre d'écoute, la plupart ont des centres d'écoute, et nous sommes le premier centre d'écoute au Maroc, font un travail de proximité avec les femmes. Donc, elles sont en contact direct avec les femmes. Et les attentes des femmes, ce sont nous qui les connaissons, ce sont nous qui les touchons. Et nos attentes sont aussi les attentes des femmes. Donc, elle ne répond pas aux attentes des femmes. Je ne la qualifierai pas de loi contre la violence à l'égard des femmes. Je dirais plutôt des amendements dans le code pénal, des amendements qui sont positifs. Je positive toujours, il y a toujours le côté positif. Mais toujours est-il, c'est une loi qui ne répond pas aux normes internationales pour une législation contre les violences à l'égard des femmes, et qui n'a pas de préambule, qui énonce ses objectifs, et qui est plus répressive que protectrice et préventive. Donc une loi doit absolument contenir les 3 dimensions et les 3 P, prévention, et la prévention très importante, chose qui n'existe pas dans cette loi. La prévention est très importante. La protection, aujourd'hui, nous avons, c'est vrai qu'il y a l'émission de quelques injonctions restrictives, mais dans les cas de poursuite, donc ce n'est pas une protection. Pour protéger les femmes, il faut des injonctions avant la poursuite, parce que rarement qu'il y a des poursuites contre les hommes acteurs de violence. Et quand il y a poursuite, généralement, il y a quand même, les femmes se désistent, généralement, comme il y a le poids de la société. Alors, justement, il y a ce poids de la société. Avant de parler peut-être des choses qui manquent à cette loi, quand on parle de violence, vous parlez de harcèlement, c'est une culture aujourd'hui qui s'est installée dans nos rues, le harcèlement. Comment est-ce qu'aujourd'hui une femme marocaine peut aller porter plainte
pour harcèlement sexuel? De toute façon, aujourd'hui, il y a un grand rôle pour les acteurs dans le domaine. C'est la mise en œuvre de cette loi et la bonne application de cette loi qui sont le défi aujourd'hui. Parce que nous avons toujours eu un problème, je crois que nous aurons le problème avec cette loi, c'est la preuve. C'est avoir une preuve. Aujourd'hui, dans l'harcèlement sexuel dans la rue, comment on peut avoir la preuve? Comment on peut fonctionner? Parce que comment on peut traduire le juge ou le substitut qui aura l'affaire devant lui les termes? Parce que la loi, les articles, c'est la jurisprudence qui donne une vie aux articles. Les articles, c'est que des articles, mais la jurisprudence, l'application qui donne une vie à ces articles. Aujourd'hui, comment le traduire? Je vous donne un exemple. Personnellement, il y a le terme persiste. Comment je peux, moi, expliquer le terme persister? Comment le juge peut... Pour moi, persister, c'est juste le fait de lui dire Azine. Pour moi, c'est un harcèlement, c'est le lui dire de fois. Mais dire persister, comment on va le traduire? Donc aujourd'hui, la mise en œuvre nous avons cette loi, avec ses avantages et ses inconvénients. Le combat continuerait pour l'amélioration de cette loi. On ne va pas s'arrêter là. Le mouvement féministe ne va pas s'arrêter là. Mais aujourd'hui, le défi, c'est la mise en œuvre et c'est la bonne application de cette loi pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes qu'on a eu avec d'autres lois, y compris le code pénal, le code de la famille, et qui était pour nous, on l'a considéré une révolution pacifique. Aujourd'hui, on le considère comme une régression. Parce que c'est au fur et à mesure, après plus de 14 années d'application, on s'est rendu compte que la mauvaise application nous a fait régresser et on a fait plusieurs pas en arrière. Donc aujourd'hui, le défi, c'est la bonne application de cette loi, c'est la mise en œuvre. Ce sont les acteurs aujourd'hui, ils ont ce poids, ils ont ce conduit acteurs, je parle d'acteurs juristes, y compris avocats, juges, universitaires, tout le monde aujourd'hui est appelé à ce que cette loi soit bien appliquée, qu'elle soit mise en œuvre. Aussi, le gouvernement doit mettre en œuvre cette loi et l'accompagner, c'est-à-dire sensibiliser. Aujourd'hui, il y a une injonction d'éloignement. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour appliquer cet éloignement? Il y a une mesure de suivi psychiatrique et psychologique de l'auteur de violence. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Donc, c'est toutes les prises en charge. Nous avons aujourd'hui les cellules de prise en charge qui ont toujours existé, mais qui ont été institutionnalisées dans cette loi. Aujourd'hui, comment elles vont être institutionnalisées? Nous faisons un travail avec ces cellules. Aujourd'hui, la société civile est écartée, alors que c'est la société civile qui a plaidé pour ces cellules. Pourquoi vous dites écartée, Madame Chaoui? Parce que normalement, on était partie prenante dans l'élaboration de cette loi. On était partie prenante dans l'élaboration des cellules. Dans cette loi, on n'a pas été très sollicité. On a plaidé, mais on n'a pas été très sollicité. Dans l'élaboration des cellules, on était partie prenante. C'était une réponse à une demande d'associations féministes. On accompagnait pendant tout ce temps, depuis 2004, on a toujours accompagné les cellules. Donc, comme elles n'étaient pas institutionnalisées, bien sûr, à Casablanca, par exemple, nous travaillons avec les cellules, surtout de Ain Sebaa, étroitement. Aujourd'hui, la société civile n'est pas dans l'article, elle est appelée en cas de besoin. Donc s'il y a un juge ou s'il y a un comité qui ne voit pas le besoin d'appeler la société civile, elle n'est pas là. Je voudrais juste terminer avec cette question brièvement, Faten Zahra Chaoui. Comment adapter les mentalités? Comment adapter ce militantisme féministe que vous citez, que vous évoquez, à la société marocaine, à la culture, mentalité marocaine? Je pense qu'aujourd'hui, le rôle des médias est très important. Le rôle de l'école est très important, la scolarité. Bien sûr, la société civile fait un grand travail de sensibilisation au niveau des écoles à tous les niveaux, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est un grand travail qui doit se faire. Moi, je pense, et brièvement, que l'école, l'éducation
doit jouer un grand rôle. Et aussi, les médias ont un grand rôle sur la sensibilisation, passer des messages pour les gens, pour les jeunes surtout, qui sachent que l'harcèlement aujourd'hui, il est puni. Qui doivent un peu s'abstenir, laisser l'espace aussi aux femmes. C'est l'espace, on est dans un pays de l'égalité, la Constitution œuvre pour ça, donc on est légal, que ce soit à l'espace public, au travail, on est égal. Il faut que le sexe masculin sache que l'espace public, il est fait pour la femme comme pour l'homme. Fatem Zahra Chaoui, présidente de l'association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur votre chaîne Média TV. Très bonne suite des programmes.